presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, Best of avec Julie. Et ils sont encore dans le studio, Fabien Amias et Jean-Pierre Raffarin. Oui, donc mon invité c'est Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Alors, votre regard sur l'élection de Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste. Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Soto. Écoutez, Benoît Hamon, je constate et je prends acte de cette désignation, de cette élection, disons-le, mais il n'a pas les épaules, à mon sens, pour être au deuxième tour de la présidentielle. Je ne critique pas Benoît Hamon, je le flingue. Vous savez, il y en a qui ont la puissance pour diriger un pays. François Fillon est de cela. Et puis de l'autre, il y a Benoît Hamon qui, à mon sens, a plus un profil de pion dans un établissement du secondaire. Il est insignifiant. C'est un petit secrétaire. On n'est pas sur le même registre. Alors, monsieur Raffarin, que pensez-vous du phénomène Macron ? Écoutez, je ne peux pas nier devant vous, monsieur Amias, qui est un observateur attentif, qu'il y a un phénomène Macron, mais il avance, vous l'aurez noté, il avance masqué dans des zéniths de 8000 places, de façon cachée en une des magazines. Du coup, on ne connaît pas son vrai visage. Alors, est-ce que on a vu des images touchantes ? Est-ce que vous avez été touché vous-même par hier le meeting de François Fillon aux côtés de sa femme Pénélope, avec des images assez fortes ? Ben oui, nous avions de l'émotion. Il ne faut pas le nier, nous étions tous touchés. Nous avions, pour la plupart, les larmes aux yeux. Vous imaginez, c'est une somme, 500 000 euros. 500 000 euros qui tombent du ciel. On en a tous rêvé. On était contents pour elle. Alors, est-ce que vous pensez réellement, dans l'état actuel des choses, avec peut-être des épisodes qui vont aller en répétition les mercredis avec le Canard enchaîné, ce qui va aller jusqu'au bout, François Fillon ? Écoutez, François Fillon a le cuir épais. François Fillon a l'épaisseur, il a la puissance, il a la hauteur de vue. Vous savez, c'est triste à dire, mais pour faire un président, il faut des épreuves. Et j'ai vu un président hier dans l'épreuve. Je l'ai vu se dessiner président. Il a l'épaisseur, oui, l'épaisseur du portefeuille de sa femme. 500 000 boules en petite coupure dans un portefeuille. C'est épais. François Fillon a cette épaisseur, monsieur Amias. Merci, monsieur Raffarin. À vous, cher Julie. Merci à tous les deux. Emmanuel Macron était hier en Bretagne, région où il avait eu quelques ennuis après avoir déclaré que beaucoup d'ouvriers de l'usine GAD étaient illettrés. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour monsieur Soto, bonjour à tous. Oui, je le dis, mais ça m'a fait énormément plaisir de retourner en Bretagne, cette région avec tellement, disons-le, de gens chaleureux, tellement amicaux, toujours prêts à vous payer un coup à boire, voire voilà, des alcooliques chaleureux, Oh là là, c'est reparti. tellement joyeux et surtout tellement bourrés du matin au soir. Oh non, mais c'est un vrai plaisir. Non. Oh, faites attention à ce que vous dites. Hein. Vous avez encore essuyé des critiques pour avoir évoqué le tabagisme et l'alcoolisme des habitants du Nord-Pas-de-Calais, je crois. Hein, c'est Mais, ça ? cher Julie Leclerc, dans ma bouche, ce n'est pas une critique. Vous savez, quand on rencontre une bonne grosse picarde, avec des varices et les dents jaunes, Oh là là, non. et qu'elle vous serre dans ses gros bras mous, on comprend la beauté de cette région. J'en parlais hier encore avec un de ces charmants gogols de Breton. Et je lui disais, la province c'est moche, mais tellement chaleureux. Oh non, mais arrêtez. Mais vous n'allez pas vous faire que des amis à ce train-là. Qu'est-ce que Mais vous faites ? écoutez, il faut sortir aujourd'hui du parisianisme. Les alcoolos et les obèses ont tellement à nous offrir. Vous savez, vous, les ploucs qui m'écoutez, je vous respecte plus que tout. Comme le dit la chanson, au nord, c'était les poivreaux. Oui, bon, stop. Allez, merci Monsieur Macron. Merci beaucoup. Et on en vient à François Bayrou qui publiera la semaine prochaine un livre intitulé Résolution française. Un livre qui ressemble fortement à un programme de candidat. Hein. Monsieur Bayrou, ça veut dire que vous allez vous présenter peut-être, ça, non ? Bonjour, Madame Julie, Bonjour, à monsieur tout Bayrou. votre entourage. Écoutez, je ne sais pas encore. J'attends de voir si François Fillon est un con. Hein ? Est un con. Est un con. Pardonnez-moi, j'attends de voir si François Fillon est incontestablement mis hors jeu à cause de son épouse. Et puis, évidemment, j'attends aussi de voir si dimanche, Manuel Valls va se faire mettre. S'il va se faire mettre, s'il va à se faire mettre à l'index par les militants socialistes. D'accord. Et au sujet d'Emmanuel Macron, parce qu'il a un petit peu pris votre créneau finalement. Hein. Non, mais écoutez, pas du tout.
Ah. Ben écoutez, franchement, je vous invite, Madame Julie, vous êtes spécialiste, je vous invite à comparer nos obs. Spécialiste, non mais ça va, Comparer nos objectifs. ça va mieux. Voilà, nous avons chacun une vision différente pour la France. Bon, mais c'est bon, ça ira. Rangez Merci, votre monsieur boucle Bayrou. décimètre. Merci, monsieur Bayrou. À bientôt, j'espère. Roman Polanski a donc renoncé à la présidence des Césars. Jean-Pierre Bacry, vous pensez qu'il a bien fait de se retirer? Oui, bonjour. Ah, ça faisait longtemps, bonjour. Ouais, ça fait longtemps, mais plus personne ne m'appelle. Ouais, ça vous fait rire. Très Alors, drôle. Oui, mais ça aurait été mieux pour tout le monde qui se retire en 77 plutôt qu'en 2017. ah Non, oui, oh, d'accord, oui, d'accord, c'est on a ça, compris. mais Oui. oui, je fais ce que je peux. Vous m'appelez le matin, je fais ce que je peux. Voilà. Je pense surtout que le problème, c'est pas ça. La vraie question, c'est quoi, Julie, Thomas? Mais comme il vient de se désister, c'est qui le couillon qu'on va appeler à la dernière minute pour le remplacer, pour présider César? Hein, voilà. Ouais. Ouais, allô, ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Si je suis libre en février. Ouais, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Jean-Pierre Bacry, mais j'ai pas envie de vous répondre, là. Fait chier, putain. Merci Jean-Pierre Bacry, mais ça sera pas vous alors.